Mesdames et messieurs, la Fédération de Russie vient de sortir de son silence et répond ouvertement au Royaume-Uni qui ont osé provoquer les Russes concernant leur navire Yanka, que j'ai même d'ailleurs animé une vidéoconférence là-dessus. Alors, la Fédération de Russie le dit à qui veut l'entendre. Et ils n'ont pas peur, ils viennent de prouver qu'ils n'ont pas peur de l'Europe, ils n'ont pas peur de l'OTAN et ils n'ont non plus peur des accusations qui ont été portées à l'encontre des Russes. Et par rapport à cette réponse, les Russes, quant à eux, ont aussi accusé l'Occident, plus précisément le Royaume-Uni. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'espère que vous avez écouté ma vidéoconférence précédente concernant cette traque de ce navire russe Yanka que les Otaniens, plus précisément le Royaume-Uni, a qualifié d'un navire espion, d'un navire qui prenait des photographies sous-marines, d'un navire vraiment très très dangereux. Mais les Russes viennent de prouver par A plus B que ce ne sont pas eux qui sont derrière la coupure des câbles électriques et aussi téléphoniques. Alors, voyons voir ce que la Russie vient de déclarer par rapport à leur réponse qu'ils viennent d'envoyer au Royaume-Uni. Mesdames et messieurs, tâchez s'il vous plaît de partager la vidéoconférence au maximum. Notre but, en fait, c'est d'informer le million de personnes. Nous devons informer le million de personnes. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de sécuriser la vidéo avec un maximum de j'aime. Et surtout, abonnez-vous à nos différents canaux de réalisation, YouTube et Facebook, et activez la cloche de notification. Ça vous permettra de recevoir nos vidéoconférences en temps réel et de ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité. Mettez vos avis en commentaire, mettez suffisamment d'avis en commentaire, mettez même d'ailleurs vos analyses. Nous aimerions bien vous lire, vous comprenez? Et prochainement d'ailleurs, je vous rappelle, je vais soit dédicacer ici les 5 personnes, je vais choisir soit 5 personnes dans chaque vidéoconférence que je vais dédicacer leur nom en pleine conférence. 5 ou 10 personnes. Ça serait désormais dans mon archive. Vous comprenez? Voilà, c'est pour aussi vous faire plaisir et pour vous dire que nous vous lisons. Mesdames et messieurs, qu'est-ce que la Russie dit par rapport à cette déclaration ou bien cette provocation que le Royaume-Uni et l'OTAN ont émis contre eux les Russes? Alors, la Russie, en réponse à Londres, elle a complètement nié avoir ciblé les câbles sous-marins. Pourquoi ils le disent? Pourquoi ils le nient? Évidemment, parce qu'ils n'ont pas de preuves. Vous comprenez? Ah oui, Londres, les Otaniens européens, occidentaux, ils n'ont pas de preuves. Si c'est le navire, si c'est ce navire russe qui a coupé ses sous-marins, si ce navire russe est chargé d'espionnage ou quoi que ce soit, ils n'ont pas de preuves. Ils soupçonnent. Et je vous avais dit que ces gens sont très doués dans la manipulation. En fait, ils veulent jouer à ce jeu que les Russes qui ont créé ce jeu d'échecs et maths sont plus performants. Mais ils ne savent pas comment faire pour jouer à ce jeu. Vous comprenez? Allons-y plus bas dans les profondeurs parce que les Russes, leurs accusations qu'ils ont émises sur le Royaume-Uni, mesdames et messieurs, alors la Russie a nié avoir jamais visé les câbles sous-marins de télécommunication, le Royaume-Uni ayant mis en garde la veille le président russe Vladimir Poutine après la détection soupçonnée d'un navire espion russe dans les eaux. Vous comprenez? Le navire militaire russe Yanta est entré lundi dans les eaux britanniques et a été repéré ce jour-là dans la Manche selon le ministère de la Défense britannique. Alors que plusieurs câbles sous-marins de télécommunication et d'alimentation électrique ont été endommagés ces derniers mois dans la mer Baltique. Dirigeants européens et experts soupçonnent, écoutez bien, dirigeants européens et experts soupçonnent les actes de sabotage orchestrés par la Russie. Ils le soupçonnent. Vous comprenez? Ils disent bien. Dirigeants européens soupçonnent. Vous n'avez pas de preuves. Ils n'ont pas de preuves, en fait. C'est pourquoi je vous dis toujours, les décorticages sont très importants. Lire sur les lignes et
recevoir des décorticages, c'est deux mondes bien différents. Vous comprenez? C'est deux mondes différents. Vous pouvez lire sans ne pas comprendre. Mais vous êtes en train de lire ce qui est écrit, ce qui est vrai. Mais sans comprendre. Alors, pour les Russes, ils se sont basés juste sur les estimations des Otaniens et pour envoyer leurs réponses. Pourquoi? Parce que même si ce sont eux les Russes, bon, on le met au conditionnel, même si ce sont eux les Russes qui étaient passés à l'acte, qui a photographié quoi? Qui a vu quoi? Qui a la preuve que voilà les Russes qui sont en train de couper un câble sous-marin de la mer Baltique? Qui? Qui? Alors, vous allez comprendre pourquoi je vous disais que les Otaniens veulent affaiblir la Fédération de Russie dans le niveau maritime et dans les airs. Leur but, en fait, c'est de limiter la Russie à un certain niveau. Ne pas faire en sorte que la Russie soit à l'international. C'est ça, en fait, leur but. C'est ça leur véritable but. C'est d'affaiblir la Russie. Et ils sont en train d'utiliser ce stratagème pour après. Excusez-moi, hein, ils sont en train d'utiliser un stratagème très puissant. Ce stratagème est très puissant. Vous comprenez? Alors, ça concerne quoi? Ils veulent affaiblir la Russie, désarmer économiquement la Russie et puis lancer une rigoureuse invasion contre la Russie après l'avoir affaiblie. On va saisir ces navires militaires, on va l'interdire de naviguer dans les eaux internationaux, comme ils sont en train de le faire. Bon, pas l'interdire, ils vont l'empêcher de naviguer dans les eaux internationaux. On va chercher à empêcher que les Russes commercialisent à l'international, vous comprenez? Et puis, de l'autre côté du front, Zelensky frappe sur des sites pétroliers russes, des dépôts pétroliers et gaziers, des dépôts pétroliers russes, des dépôts gaziers russes. Vous comprenez? Il frappe en même temps sur des usines de fabrication d'armes, de fabrication de drones, tout ça. Et petit à petit, même si ce n'est pas beaucoup, mais petit à petit, ça fait quelque chose au bout de 3 ans, 5 ans. Ah oui, mesdames et messieurs, ça fait quelque chose. Alors, pendant ce temps, eux, Européens, Otaniens, sont en train de s'apprêter. À faire quoi? À lancer l'invasion contre la Russie. Déjà, ayant l'affaibli. Alors, on va entrer en profondeur, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qu'ils disent le plus? L'ambassade russe à Londres a affirmé jeudi que de telles menaces n'ont jamais émané de la Russie. Selon un communiqué cité par les agences russes, les accusations formulées par l'établissement de la défense britannique à l'égard de la Russie concernant la création d'une sorte de menace contre les communications sous-marines sont absolument intenables, pour les Russes. Selon les Russes, ces déclarations des Britanniques, des Otaniens sont intenables. Vous comprenez? Mais aussi, qu'est-ce qu'ils ont dit? Eux aussi, ils accusent le Royaume-Uni. Écoutez ce qu'ils disent. Alors, a assuré l'ambassadeur. Elle a accusé l'ambassade russe au Royaume-Uni. Ils ont accusé Londres d'attiser les tensions dans la mer Baltique et la mer du Nord. Point de citation. J'espère que nous sommes tous clairs. Aujourd'hui, les Russes sont en train de dire aux yeux du monde ce que l'OTAN fait. Et je vous ai dit, ces gens, je continue de le dire, ces gens sont doués, très doués dans la manipulation. Très, très doués dans la manipulation. Et c'est dans cette manipulation que Zelensky est tombé. Et aujourd'hui, il ne parvient plus à retirer sa tête. Parce qu'il a été plongé, complètement plongé. Il quitte de la comédie pour la présidence, sans passer par une politique. Mais comment on va pas te marmailler dans la manipulation? Tu serais marmaillé, plongé, mais totalement. Vous comprenez? On va te manipuler. Et on l'a manipulé avec son frère russe. Parce que la Russie et les Ukrainiens, les Russes et les Ukrainiens, c'est en fait, ce sont des mêmes personnes. Ils ont les mêmes liens de sang. Les Russes sont en mariage chez les Ukrainiens sont en mariage chez les Russes. C'était un peuple uni, mais avec le temps, qui se sont divisés.
toujours par une manipulation. Vous comprenez? Tous ces pays baltes et autres, là, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une manipulation parce que la férocité des Russes au temps de Hitler était très forte. Ils ont compris qu'il faut à tout prix diviser ces gens. Après la bataille de Kaliningrad, ils sont passés, ils ont fait ce qu'ils ont fait, et aujourd'hui, ils ont réussi à diviser et imposer une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Pourquoi? Parce qu'ils se sont souvenus du passé. Donc, leur manipulation date de l'époque coloniale. Ah oui. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà ici la grosse réponse que la Russie vient d'envoyer au Royaume-Uni et accuse le Royaume-Uni de manipuler le monde pour mettre le monde dans un conflit du côté de la mer Baltique. Alors, j'espère que nous sommes tous clairs. La Russie a répondu à cette provocation. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de cette actualité. Et de votre côté, continuez de partager la vidéo dans tous les groupes. Mettez suffisamment de j'aime. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre beaucoup d'avis en commentaire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.